Aujourd'hui, on va faire une petite critique d'un film récent, Suicide Squad. Il a été détruit par la critique, mais est-ce à tort ou à raison? Nous allons découvrir ensemble sous forme de questions-réponses. Est-ce que ce film apporte quelque chose par rapport aux adaptations de comics actuelles? Je suis tenté de répondre non. Il n'apporte rien d'intéressant au DC Comics Universe et aux adaptations actuelles. Nous sommes plus dans un film des années 2000 avec des enjeux assez simples. Un méchant, un groupe de gentils, un conflit, un combat et une résolution de problèmes. Le film doit gagner en profondeur, les enjeux doivent être plus grands et plus importants. Les personnages ne sont pas assez matures, ils ne dégagent pas assez d'aura pour permettre de porter le film. On peut donc conclure que le film n'ose pas aller assez loin, car l'intérêt d'avoir un groupe de méchants héros, c'est de faire des trucs de méchants comme un peu Devil Reject de Rob Zombie. La vraie méchante du film, c'est Amanda Waller. Quels sont les principaux défauts du film? Dans un premier temps, je dirais le scénario. Un peu vite comme je l'ai déjà dit, il manque d'enjeux et d'une trame secondaire. Dans un second temps, le background des personnages. Les seuls personnages développés sont Deadshot et Harley Quinn. Les autres sont trop vite expédiés. Killer Croc, il joue le rôle d'animal de compagnie pour la Suicide Squad, mais un peu moins utile que Groot dans les Gardes de la Galaxie. Katana est résumé à deux petites scènes qui rendent ses interventions ridicules. Captain Boomerang joue le sidekick rigolo, et El Diablo joue la surprise, le fameux Deus Ex Machina. Voilà donc un ensemble assez peu homogène et comportant des grosses disparités. Quels sont les points positifs? La première réponse évidente est pour moi la BO, qui est juste magistrale, avec des bonnes musiques variées et de bons groupes. Queen, Eminem, Skrillex, etc. J'avais rarement autant apprécié une BO. La dernière fois c'était devant Interstellar et Watchmen. Le second point que je dirais, c'est la relation entre Harley Quinn et le Joker. Certains la trouvent vulgaire car elle n'est pas représentée comme ça dans le dessin animé des années 90. Mais elle ressemble plus à celle du comics Joker de Brian Azzarello. Par exemple, la scène du pole dance est en partie reprise de ce comics. Le Joker est juste un peu trop amoureux d'Harley Quinn car le Joker aime le Joker et Batman, à sa façon. Le film mérite-t-il le bashing actuel? La réponse est oui et non. Le film ne fait pas moins qu'un Marvel, mais il aurait pu faire beaucoup plus, être un grand film, mais il reste juste une œuvre oubliable. C'est dommage, car le film pourrait apporter beaucoup plus au DC Comics Universe. J'attends de voir la Director's Cut pour me donner une idée d'où vient le problème de ce film. Si je devais noter ce film, je mettrais 11 sur 20. C'est un peu mieux faire.